Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive. Semaine un peu rallongée. Là, je suis partie sur du lundi 18 au lundi 25 décembre inclus. Donc comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous sur le tarot de malou.com, sachant que les prix sont en baisse pour ce mois de décembre. Allez, on y va. On va aller voir votre énergie principale, les Sagittaires. Oh, beaucoup d'espoir. L'espoir revient. Oui, on y croit. Il y a des choses qui commencent aussi à émerger. J'ai l'impression que vous avez mis des choses en place il n'y a pas forcément très longtemps, d'ailleurs. J'allais dire plus ou moins récemment, mais non, je vois ça courant décembre ou fin novembre. Vous avez testé quelque chose, testé de la nouveauté, et vous commencez à voir les fruits de votre travail. Je vous donne un exemple qui va parler à peu près à tout le monde. Admettons que vous avez commencé à faire du sport mi-novembre, fin novembre, et là vous commencez à voir que vous avez moins de courbatures, peut-être que certains ont perdu un peu de poids, certains se sentent mieux. Vous allez commencer à voir une petite évolution, un petit changement, mais qui va vraiment vous conforter dans l'idée que ce que vous avez mis en place est bon pour vous. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous êtes vraiment dans cette recherche d'équilibre. L'exemple du sport, il n'est pas anodin. Vous êtes dans cette recherche d'équilibre pour vous et vous mettez des choses en place positives pour vous. Votre défi, votre challenge, ne réfléchissez pas trop. Ne réfléchissez pas trop. Vous prenez trop la tête. On a un mental qui prend trop de place. Et ce qu'on m'envoie, c'est non. Vous mettre en priorité, ce n'est pas être égoïste. Voilà. Ça parlera à qui voudra. Votre réussite, déjà, vous allez célébrer ces changements, que ce soit de forme ou quoi que ce soit d'autre. Vous allez célébrer ça. Ça vous conforte encore une fois dans vos décisions. C'est comme si c'était des nouvelles résolutions en avance. Vous testiez. Et là, vous êtes content. Je vous sens aussi très fier de vous, malgré cette culpabilité qui parfois pointe le bout de son nez. Ouais, et ça va vous inciter à continuer. Culpabilité, je vois des personnes qui, par exemple, font garder leurs enfants pour aller, je sais pas moi, boire un verre avec des copines ou au sport, et vous culpabilisez de ne pas passer de temps, ou peut-être moins de temps avec vos enfants. Vous avez le droit. Vous avez le droit, tout simplement. On continue, les Sagittaires, on va aller voir le pro. On va aller voir votre atout et votre défi pour la semaine. Votre atout, bonne entente au travail, très bonne entente, on parle de stabilité, de bien-être, de bonne entente, de bonne vibration, on passe des bons moments, on est content d'aller bosser. Le défi, le challenge, ouais, on est content d'aller bosser mais on n'a pas trop envie de s'investir. C'est comme si vous étiez là mais pas trop à la fois, attention à ça. C'est bien que tout le monde s'entende bien, mais l'objectif quand même premier, c'est le boulot. Donc, restez focus. Peut-être que certains vont avoir du mal. On est peut-être aussi à quelques jours des vacances, ce qui rend la concentration peut-être un peu difficile. C'est juste rester focus. Au niveau relationnel, on va aller voir, relationnel général. Votre atout, oh, alors ça me plaît, vous sortez de l'attente. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des nouvelles de quelqu'un, vous allez le faire. Plutôt que de râler parce que Ginette m'a pas appelé depuis 6 mois, eh bien, vous allez appeler Ginette directement pour prendre des nouvelles. Ouais, vous sortez de l'attente, vous créez des opportunités. Des gens vont les saisir, d'autres non, mais c'est pas grave. Vous reprenez un peu le relationnel en main aussi, c'est ça que je ressens. Vous allez nourrir des relations, ouais. Et c'est vous qui faites le pas. C'est vous qui lancez les invitations, c'est vous qui allez vers l'autre. Quel est le défi, quel est le challenge? Ouais, d'attendre. Je reprends l'exemple de Ginette, c'est que le défi, c'est de broyer du noir, de voir le négatif et de se dire, putain, elle aurait pu m'appeler, ou il. Ok, mais si machin t'appelle pas et qu'il te manque, mais appelle-le et dis-le lui directement. En fait, le défi, c'est de ronchonner, j'ai envie de dire. De ronchonner parce que de la distance s'est mise, mais dans les relations, on est deux. On est deux, tout simplement. Et n'oubliez pas aussi votre place dans cette relation, quelle qu'elle soit. On continue, on va aller voir le sentimental. Mais avant ça,
On va aller voir un petit message de l'oracle de la petite voyageuse, oracle de Sandy Tattoo, qu'elle m'a aussi envoyé. Merci beaucoup, Sandy. Sandy, que vous aurez la joie de rencontrer début janvier sur ma chaîne. Si vous la connaissez pas déjà, d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sandy? Ou la petite voyageuse, surtout. Quel est votre message? On vous invite à rester ancré. On a le travail, ouais. L'ancrage dans le travail, on a les trésors. Alors, pour moi, il y a plusieurs messages. Putain, pardon, on a la récolte en dos de deck. C'est complètement votre guidance générale, là. C'est le fruit de mes efforts est récompensé aussi. Ça, c'est très intéressant. Ce qu'on vous dit, les Sagittaires, de rester focus. Restez focus sur ce que vous avez mis en place. Ne lâchez rien. Continuez. Vous avez déjà des petites récompenses, mais elles vont être de plus en plus grosses. Donc vraiment, c'est rester sur cette voie. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris les bonnes décisions. Continuez comme ça. C'est ça votre petit message bonus. Donc c'est pas mal. C'est un message très positif et d'espoir aussi. Allez, on continue. On va aller voir le sentimental. On va commencer avec les couples exceptionnellement. Les couples sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la maman. Ah, est-ce qu'il n'y a pas eu l'arrivée d'un bébé dans certains foyers? Alors pour moi, il y a eu un changement très important dans le foyer. On a une féminine qui est impactée. Donc ça peut être, on vient d'accoucher, on est très fatigué. C'est l'exemple qui me vient. Je vois aussi beaucoup de bonheur dans le foyer. Mais c'est comme si un bébé était arrivé. Hein, c'est pour ça que je vous en parle. Où on est très heureux, mais on est très fatigué. On me parle d'une féminine qui est crevée, mais heureuse. On vous demande d'être soutenant avec elle. Ouais, on a quelqu'un qui va pas très bien, qui peut même être froid avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous, le mal-être. Moi, je vois un foyer heureux. Mais le mal-être d'un des deux, on peut être heureux et pas très bien à la fois. C'est très ambivalent comme énergie, mais c'est complètement possible. Ce mal-être, vous risquez de mal l'interpréter. C'est ce qu'on m'envoie pour l'autre. C'est soyez soutenant. Non, il n'y a pas de problème entre vous. Il y a juste beaucoup de fatigue. C'est ça que je ressens. Et votre autre a besoin de soutien. On continue avec les triangulaires sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, on a la nostalgie. C'était mieux avant. Sacrifice, amour. Certaines tierces vont se rendre compte que c'est difficile de revenir en arrière. Vous avez beaucoup donné pour cette relation. Je vous sens très déçu. Hein. Vous êtes en train de vous rendre compte que l'amour que vous éprouvez pour l'autre n'est pas rendu. C'est pas une relation égale, d'égal à égal. On partage pas les mêmes sentiments. C'est un constat que vous faites. Vous êtes évidemment, il y a beaucoup de peine et de tristesse, ça c'est normal, mais il y a aussi ce côté de j'aurais dû m'écouter. Certains s'en veulent d'être allés aussi loin dans la relation. C'est j'aurais dû m'écouter. C'est ça l'énergie que j'ai. C'est comme si vous n'aviez pas écouté votre intuition et vous vous en voulez en fait. Vous en voulez d'avoir autant mis dans cette relation. Mais là, c'est comme si vous disiez, mais je peux pas partir maintenant. J'ai trop donné. Donc beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question et certainement un gros changement début d'année prochaine de votre part. Allez, on continue. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais. Il y a eu peut-être une rupture, une rupture récente, plus ou moins récente, qui vraiment vous met par terre, vous a scié les pattes. On vous dit, là le message il est clair, c'est cette personne ne t'était pas destinée. T'es obligé de passer par là en fait parce que tu vis pour rencontrer la bonne personne qui t'est destinée. Et pour moi, là, il y a une relation qui arrive. Alors attention, dans l'énergie, je la sens très proche. Mais en termes de temps, pas trop. Mais il y a quelqu'un là, il y aura, pour moi, c'est mariage, on fonde un foyer. C'est vraiment une relation très, très construite. Et on vous dit, mais garde la foi.
Certes, là, ça va pas, tu as le cœur en miettes, t'es pas bien, mais tu as besoin de passer cette épreuve pour rencontrer la bonne personne. C'est un message d'espoir, mais qui vous dit aussi de vivre votre peine, vous en avez, c'est nécessaire pour votre évolution. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les Sagittaires.